Bonjour, je vais parler du premier épisode de la nouvelle saison de DC's Legends of Tomorrow, qui est pas terrible, qui est vraiment pas terrible et qui m'énerve sur beaucoup de points. Déjà, le gros cliffhanger de la saison présente où le temps était We Broke Time, où ils ont bousillé le temps, déjà bravo les héros. Enfin, d'ailleurs, cet épisode ça va être un bravo les héros quoi. Ben, en 10 secondes c'est réglé. Il y a Rip qui arrive. Alors ça aussi, les mecs sont toujours pas habitués au voyage temporel, parce que Rip qui débarque. Je vous ai dit que j'avais construit une organisation. Oui, mais c'était il y a 10 secondes. Ah, pour vous, mais pour moi. Ils sont encore surpris. C'est du voyage temporel, les gars. Et du coup, ils renvoient tous les T-Rex et les trucs dans leur temps. Déjà, j'ai bien aimé, moi, quand il y a les T-Rex qui débarquent, les gens ils courent vraiment dans tous les sens. Mais vraiment dans n'importe quel sens. Parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est des figurants qui savaient pas où étaient les T-Rex ou s'ils les ont mis numériquement sur un fond vert, je sais pas, mais on voit clairement que les T-Rex et les gens ils courent pas forcément dans les mêmes axes, on va dire. Et en plus, il y a des portails qui apparaissent de partout et les gens ils courent encore. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, je trouve ça juste amusant. Après, c'est une série, je vais pas trop cracher sur ses effets spéciaux, mais bon. Et en fait, cette série annule complètement tous les enjeux de la saison précédente. Et pire, elle annule les personnages chers. Rip Hunter débarque et il dit en gros, ben c'est bon, vous pouvez arrêter maintenant. On n'a plus besoin de vos services. C'est toi qui es venu les chercher, connard. Et vraiment, c'est le côté, c'est bon, on n'a plus besoin de vos services, maintenant vous pouvez dégager. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent leur vie pourrie. Mais vraiment, ils ont tout fait pour que toute la vie des personnages soit pourrie. Alors la Sarah, c'est son nom, hein, c'est Sarah. Elle bosse dans un boulot pourri. Alors c'est marrant, pendant 10 secondes, j'ai pensé à Ash, parce qu'elle bosse dans un supermarché. Donc ça m'a fait penser à Ash qui bosse dans son supermarché, où elle rêve de dézinguer le mec, et où évidemment elle tombe sur le mec, c'est un petit chef un peu con, un peu caricatural, qui abuse de son pouvoir, oui, enfin qui se comporte comme un con, quoi. Et elle reste de lui défoncer sa gueule. Bravo, donc elle s'emmerde comme pas possible. Alors déjà, comment est-ce qu'elle est tombée dans ce boulot? Pourquoi elle bosse pas avec Arrow en fait? Vraiment, pourquoi est-ce qu'elle bosse pas avec Arrow? Alors de ce côté, il y a Ray Palmer. Alors Ray Palmer, c'est un chercheur qui a inventé la technologie de miniaturisation, qui bosse sur un truc. La façon dont il t'en parle, on se dit putain, mais ça peut être génial ça. Et il bosse dans une société donc de genre Google, quoi, enfin une société d'application, peut-être plus genre Facebook, mais en gros une société où le patron il dit ah si c'est pas une app ça sert à rien. Alors déjà qui parle comme ça? À part une caricature pourrie qui parle comme ça. Et le côté, enfin, bon c'est pas ça, mais imagine la situation. Bonjour, j'ai inventé une technologie qui permet de rétrécir l'être humain. Ah, il lui donne pas ça comme technologie, mais il lui parle d'une autre technologie. Le mec il dit non mais si c'est pas une application, j'ai rien à foutre. Ça peut servir à rien. C'est pas une application, ça sert à rien ton truc. J'ai découvert un vaccin contre, je sais pas moi, allez, un remède contre le cancer. J'ai découvert un remède contre tous les cancers du monde. Ah mais si c'est pas une application, ça sert à rien ton truc. J'exagère à peine hein, dans les niveaux de. Le mec il lui sort une technologie géniale et non mais c'est pas une application, j'ai rien à foutre. Moi j'ai un truc là, c'est génial, c'est pour dater les gens. Alors au moins c'est bien parce qu'il y a un setup de tiens il y a une application de dating, ils s'en servent. Bon après, enfin au moins c'est bien, ils s'en servent dans l'épisode, mais la façon dont ils s'en servent. Parce que j'ai cru qu'ils allaient faire un seul clin d'œil et là j'aurais été content, mais après ils ont un autre clin d'œil c'est le clin d'œil pas du tout appuyé, tout à fait naturel. Et oui je continue dans les rôles pourris. Euh, le style Alors Steel, il combat le crime aux côtés de Wally. Du coup, question, pourquoi Sarah combat pas le crime aux côtés de Arrow? Et il y a le côté ma vie est pourrie parce que bah Wally il me laisse pas de criminel à combattre. Ça à la rigueur, il a pas l'air de montrer ça comme quelque chose d'abominable. Mais il a plus sa copine. On apprend qu'elle est retournée dans le temps. On va apprendre plus tard qu'elle est retournée dans le temps. Bon, à la rigueur, lui, c'est pas lui qui montre comme ayant la vie de la plus pourrie, mais ou par exemple le prof et le gamin là qui forment Firestorm, le gamin qui explique non mais je bosse, je pourrais être ingénieur mais c'était quand même beaucoup plus classe quand j'étais ingénieur moi-même. Bon le prof ils n'ont pas fait une vie pourrie parce que de toute façon il a sa fille qui va se marier, enfin qui
qui va avoir un enfant, du coup, elle dit à mon petit copain, son futur époux, j'ai bien aimé son futur époux. Et le personnage, j'en oublie un. Ah oui, non, mais le Heatwave, lui, de toute façon, sa vie peut jamais être pourrie, il en a rien à foutre, il fait ce qu'il veut, donc c'est bon. Et coïncidence absolument totale, le Heatwave qui est sur la plage tranquille, il y a César qui débarque. Alors César parle anglais. Alors j'adorais parce que César parle anglais, vous vous foutez de la gueule du monde. Et plus tard, il y a le professeur, là, c'est Stein, il me semble, qui César parle anglais. Ah, peut-être un effet secondaire du déplacement temporel. Bon, ils ont trouvé une explication foireuse, mais ils ont essayé de justifier l'explication. Le problème, c'est que ça marche pas. Parce qu'en fait, quand ils retournent à Rome, bah, les Romains parlent tous anglais. Là, ça justifie. Là, ton décalage dû au voyage temporel, ça marche pas, là. Et en plus, ils lisent l'anglais aussi. Qui à la limite, ça pourrait être un décalage temporel des voyageurs anglophones qui sont décalés temporellement et qui parlent le romain. Le latin, du coup. Non, parce que les Romains lisent l'anglais dans un bouquin. Donc ça marche pas, l'explication pourrie. C'est con, hein. Mais bon, ils ont essayé de trouver une explication à la con, mais c'est vraiment genre, voilà, c'est les extraterrestres qui parlent anglais, on cherche une raison pourrie, quoi. Parce que d'ailleurs, vous reculez 200-300 ans en arrière en France, vous reculez 200-300 ans en arrière en France, vous aurez du mal à comprendre ce que disent des Français. Donc imaginez des Romains, quoi. Enfin, vous êtes incapable de comprendre ce qu'ils disent. Faites l'expérience, hein, prenez des bouquins qui ont 300-400 ans, essayez de lire vraiment ce qui est écrit dedans. En général, vous allez avoir... On a du mal quand même en général. Euh, Par rapport à la langue moderne, c'est pas du tout la même chose. Ah, j'ai noté un truc un peu con, c'est Heatwave qui se fait casser le nez. Il se fait pas casser le nez. S'il dit à chaque fois il m'a cassé le nez, enfin, c'est moi, mais je vois pas de nez cassé, quoi. J'en ai même pas de sang sur le nez, donc bref. Et le problème, c'est que tout l'épisode tourne autour du fait que les héros ont une vie de merde. Et bah, l'excitation du truc et tout, ça les manque. Et puis, ils se sentent plus assez importants et tout. Du coup, ils font un caprice. Et leur but, c'est pas tellement de sauver le temps en ramenant César. Non, le but, c'est de prouver que ils ont ce qu'il faut pour être des agents et redevenir des agents eux-mêmes. Enfin, des agents, des héros, quoi. Du coup, ils vont dans l'organisation de Rip Hunter, où là, il y a un truc où tous les agents les détestent. On ne sait pas tellement pourquoi. Alors, au fur et à mesure, ils disent, en gros, ils sont incompétents et tout. Du coup c'est des légendes, hein, au sens où c'est les légendes du foirage complet. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont passer l'épisode à prouver que les agents ont raison. Ils sont incompétents, ces mecs. Et à la fin, il y a Rip Hunter qui dit, non, mais en gros, ils peuvent peut-être nous servir. Mais te servir à quoi? Parce que, d'accord, à la fin, ils ont réglé le problème, d'ailleurs, on va en parler. L'agent lui dit même, ils ont provoqué tous les problèmes. Et leur nouveau motto, c'est parfois on bousille les trucs pour le meilleur. We screw things for the better. Ton motto, c'est parfois on fout la merde, mais finalement ça tourne bien. Bravo. Bravo. Et on te donne une machine pour voyager dans le temps. Mais félicitations. Et l'organisation de Rip Hunter. Même à la fin, l'autre il dit, mais pourquoi ils sont pas dans une cellule? Enfin, et Rip Hunter de, oh, j'ai perdu mon bracelet temporel. Oh, c'est pas grave. Bah, ils te l'ont piqué ton bracelet temporel. Non, je sais pas si c'est le côté vraiment oh, il est con, ou si c'est le côté, oh, je me doute qu'ils l'ont piqué. Et l'agent à côté, elle doit savoir aussi qu'ils l'ont piqué. Enfin, bref, c'est un peu con. Même j'ai l'impression, l'agent, il la fait un peu jalouse, j'ai l'impression, de l'attention de Rip Hunter, quoi. Elle veut plus l'attention. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça, mais je sais pas. Je sais pas, ou si c'est juste qu'elle les déteste, point. Ah oui, il y a le roi Arthur. Le roi Arthur, qui est un personnage de fiction, qui apparaît. Le roi Arthur. On est dans un truc de voyage temporel. Alors d'accord, c'est un truc de comics. Alors oui, le roi Arthur existe dans l'univers des comics, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça complètement con de faire un clin d'œil à un personnage. Parce qu'en plus, si tu fais un clin d'œil au roi Arthur, là, tu prends le roi Arthur des comics, et tu fais un truc où il a vraiment une épée magique. Si c'est juste pour faire le truc de, en gros, c'est juste un roi normal, mais c'est devenu... Parce que c'est ça, là il passe pour un abruti. Donc, soit tu fais le vrai roi Arthur des légendes, dans un univers de comics, je dis pourquoi pas, soit tu fais rien. Parce que dire, non mais le roi Arthur a vraiment existé, mais en fait c'est juste un type comme ça. Ça me fait penser à Transformers 5, le meilleur de tous les Transformers.
Ne parlons pas de ce truc. Ne parlons pas de ce truc. Bref. Aruba. Alors Aruba, Heatwave, la grosse coïncidence avec César. Plus grosse coïncidence, il débarque à Aruba. Alors l'agence l'a pas détecté, on ne sait pas pourquoi. Même à la fin de l'épisode, ils ne nous disent pas pourquoi ils l'ont pas détecté. Et coïncidence, mais absolument gigantesque. Il y a une fête de jeunes cons d'université. Enfin, vraiment les jeunes cons d'université, qui sont pas si nombreux que ça d'ailleurs. Une fête sur le thème Rome. C'est quand même une putain de coïncidence. Et du coup, ils vont capturer évidemment le faux César, un des étudiants. Et ah oui, ils ont une machine à effacer les souvenirs, genre Man in Black, bref, qui pourrait utiliser sur les Legends, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et ils vont dire non mais en fait je vous crois plus, du coup c'était pas le vrai César. Et là ah non mais attends, il a une vraie pièce de César, donc c'est qu'il a vu le vrai César. Bah ouais. Et on va capturer César. Et César, alors il le renvoie dans son époque. Steele a un putain de bouquin sur l'histoire de Rome, la conquête de Rome, enfin voilà, la montée au pouvoir de Rome, qui montre en plus sous les yeux de César. César lui pique le bouquin, mais c'est un bouquin comme ça, quoi. Enfin, la reliure, c'est ça. César lui pique le bouquin. Et il s'en rend même pas compte. C'est plus tard, il rentre dans l'Anverso, il se rend compte que l'histoire a changé parce que César était au courant de tout ça. Du coup, il a tué Brutus et compagnie avant de se faire poignarder. Et là, il dit mais comment est-ce qu'il a pu savoir ça? Le livre. Attends, déjà, il t'a fallu 10 secondes. Il t'a fallu 10 secondes pour percuter avec le livre. Et tu te rends pas compte que le putain de bouquin que tu avais sur toi à la main, tu l'as plus. Comment ça marche? Déjà, bravo le héros. C'est l'épisode Bravo le héros. Comment ça marche? Ensuite, ils attaquent les légions de Rome pour reprendre le bouquin César. Alors, par une fois, comment tu fais pour pas altérer l'histoire? Parce que les légions sont déplacées. De toute façon, l'histoire est altérée d'une façon ou d'une autre. Et les légions de Rome, je trouve qu'elles sont très petites. Hein. Les légions de César, elles sont très petites quand même. Hein. Et je suis sûr qu'il y en a un ou deux qui sont peut-être morts. Ça, c'est le côté de toujours avoir des mecs qui balancent des flammes de partout. Il n'y a jamais un seul type complètement cramé. Ouais, bref. Et les agents aussi, j'aime bien, c'est que les agents deviennent incompétents. C'est-à-dire que l'épisode, parce qu'en fait, comme dans l'épisode, tout montre que ces héros-là sont des gros incompétents débiles qui ne font ça que pour leur ego. Ils font ça que pour leur ego. L'épisode est obligé de faire passer les autres agents pour des connards incompétents aussi. Comment ça marche? Parce qu'ils veulent récupérer le bouquin qu'a César. Là, et hop, ils ont un truc qui permet de voir ce qui se passe sur place. Ils voient qu'il y a le bouquin sur une table tout seul. Alors déjà, t'as tout le camp qui est vide. T'as personne dans l'attente. T'as le bouquin qui est censé être ultra important pour eux, puisqu'il raconte le futur. Il n'y a aucun garde. Tu te dis pas c'est un piège. Et ce qui est génial, c'est que même les Legends, il leur faut du temps pour. Sarah, il lui faut du temps pour dire non, mais si j'ai fait ça, c'est que si je l'avais laissé en évidence, le truc, c'est un piège. Bravo. Bravo le héros. Enfin, comment t'as deviné? Et meilleure question, comment les agents n'ont pas deviné? Le bouquin, bien en évidence, sur la table, sans garde. Et meilleure question, comment les légions de Rome, elles sont passées complètement inaperçues? Ils se cachaient où? Que les agents, ils n'ont pas détecté? Et même encore mieux, ils peuvent ouvrir des portails où ils veulent. Pourquoi ils n'ont pas ouvert un portail devant le bouquin? Ils ont pris le bouquin et c'est fini. C'est fini. Non, ils ouvrent le portail en dehors de la tente, ils entrent, ils prennent le bouquin, ils ressortent de la tente, ils veulent reprendre leur portail. Déjà, pourquoi entrer et sortir de la tente? Il fallait ouvrir le portail dans la tente, tout con. Et l'agent qui se fait capturer par César. César qui comprend tout de suite à quoi ça sert le bracelet. Hein. Je crois pas qu'il en avait pas vu avant. Il n'avait jamais vu de ces bracelets. Mais il comprend tout de suite que c'est ce bracelet qui contrôle le portail. Et d'ailleurs, il détruit le bracelet, ça ferme le portail. Bref, c'est vraiment pas terrible. Mais genre, c'est nul. Franchement, c'est nul. Déjà, ce qui a été fait avant, on l'oublie. Là, à la fin, il y a une vague mention de peut-être un ennemi que seuls les Legends peuvent affronter. Bon. Et d'ailleurs, on te dit que, encore une fois, elle te dit, oui, mais ils seraient jamais là s'ils n'étaient pas là, eux aussi. Donc c'est encore eux qui ont créé la merde. C'est encore un ennemi qu'ils ont créé eux-mêmes qui vont affronter. C'est la Suicide Squad, ce truc. Si les mecs intervenaient pas, peut-être que ça se passerait mieux.
Parce que César, s'ils n'étaient pas intervenus et qu'ils l'avaient directement ramené à l'agence temporelle pour le renvoyer dans le temps, la situation serait beaucoup mieux passée. Et peut-être qu'on les apprécierait un peu plus. Tu vois, c'est vraiment, non mais on va pas le ramener. On va s'en occuper nous-mêmes pour montrer qu'on est capable de le faire. Et bah, ils se plantent. Donc en fait, ils ont réussi à démontrer qu'ils étaient nuls. Pendant cet épisode, ils ont réussi à démontrer qu'ils étaient incompétents. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Bah bravo les héros. Et tu leur laisses une putain de machine temporelle. Tu leur laisses une putain de machine temporelle alors que ce sont les types les plus incompétents. Rip Hunter aussi, c'est un gros con quand même. Enfin, bref. C'est le pire de tout le CWverse. Mais vraiment de très loin. Cet épisode est vraiment pas bon. Parce que parfois, dans le CWverse, oui, il y a des faut accepter, voilà. Parfois, quelques trucs, mais là non, là, je peux rien accepter. Je pourrais accepter les conneries du voyage temporel, mais même si tu dis tu sais pas écrire le voyage temporel, écris-en pas. Mais là, c'est pas que le voyage temporel, c'est le fait que ces héros sont des cons du début jusqu'à la fin. Ils ne servent à rien. Tu veux pas les soutenir. Ou l'autre, à un moment, ils te disent je crois que c'est Ray Palmer qui sort. Oui, mais nous, on a des capacités spéciales. Bah non, t'as pas de capacité spéciale, Ray Palmer. T'as une putain d'armure. T'as pas de capacité spéciale, Ray. Heatwave, il a pas de capacité spéciale, il a juste un flingue. Même Sarah, elle a pas de capacité spéciale, elle sait juste bien se battre. Alors oui, très bien se battre, d'accord. Ou même il y a le combat, il y a le moment où elle combat César. Et, ah, j'ai envie de voir ça. Pourquoi est-ce que César saurait particulièrement se battre? D'ailleurs, il se fait battre assez facilement parce que pourquoi est-ce que César saurait particulièrement se battre? Voilà, c'est un général. Alors oui, il a certainement eu des cours du maniement de l'arme, mais pourquoi est-ce que ça serait forcément un très bon combattant? Il n'y a aucune raison. Mais bon, ça après, c'est autre chose. Donc ces mecs, enfin je veux dire, Heatwave, le pire c'est Heatwave, parce que littéralement, tu mets son flingue dans les mains de quelqu'un d'autre, ça marche bien, ça marche tout autant, voire mieux. Ray Palmer, pareil. Tu produis en série son armure, ça marche beaucoup mieux. Et Sarah, ben, tu prends des flingues, il n'y a plus besoin d'elle. Désolé, mais c'est pas faux, hein, elle se bat à main nue. Tu prends des flingues, il n'y a plus besoin d'elle. Ben, bref. Le seul qui a vraiment des pouvoirs, c'est Firestorm. Mais bon. Sur ce désastre, il y a d'autres épisodes à venir, donc il y aura peut-être pire. Donc sur ce début de désastre, au revoir.